السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم ارحم الوالد رحمة واسعة، ووسع عليه في قبره وارزقه الفردوس، وارحم موتى المسلمين أجمعين. La semaine dernière, nous avions vu le fait que l'étudiant en sciences ait besoin de se relaxer de temps à autre. C'est ça? Azine, ça veut dire quoi, il se relaxe? Hein? Genre, il prend des jours où il se repose, il fait autre chose que l'apprentissage de la science. D'accord? Car le neuf, si tu opprimes trop, à un moment donné, elle va craquer. Elle va pas tenir. Elle a besoin de temps en temps d'être, Ismaël, relaxée. Oui. Et c'est la semaine dernière aussi où on avait vu le bon comportement à avoir lorsqu'on pose une question à un savant. C'est ça? Taïb, il fait partie du bon comportement lorsque tu poses une question à un savant ou à un étudiant, quand il te répond, c'est de lui dire « Ouais, mais tel, il m'a dit ça. » C'est ça, Aitab? Hein? Non? Taïb. Et on a vu aussi le fait de corriger le livre avec son cher, c'est ça? Ismaël? Oui. Tu n'es pas très d'accord. D'accord. Et comment l'étudiant corrige son livre? Djibril? Avec le cheikh, mais comment? Il lui récite. D'accord.
Aïtab, il lit sa copie, ce qu'il a écrit, il la lit sur le cheikh afin qu'il voit si ce qu'il a noté correct ou pas. D'accord, nous avions vu plusieurs exemples de certains parmi les grands mémorisateurs qui ont lu, par exemple, Sahih al-Bukhari entier en quelques assises sur leur cheikh ou Sahih Muslim ou d'autres. Taïb. Et on a parlé aussi du fait de réviser ou revoir ses connaissances avec ses camarades. D'accord. Donc on s'est arrêté au chapitre 42. On ne l'a pas lu. On a lu le 41, mais pas le 42. Ça. Taïb, Inch'Allah. Taïb, le cheikh, rahimahullah, il a dit la vie de l'étudiant en sciences est partagée entre le livre et la sunna et ses sciences. Donc le Coran et la sunna sont pour lui comme les deux ailes pour l'oiseau. Donc prends garde à ne pas te briser l'aile. Donc la vie de l'étudiant en sciences, ici bien sûr on parle de quel type d'étude? L'étude mondaine ou religieuse? D'où le cheikh ici, rahimahullah, il mentionne le Coran et la sunna. Et c'est quoi la religion? Si elle est basée sur quoi si elle n'est pas basée que sur le Coran et la sunna? Ce sont les sources de cette science. C'est d'eux qu'on tire les ahkam du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc puis il dit rahimahullah, maîtriser les outils de chaque matière. Donc le cheikh dit tu ne pourras obtenir le discernement et l'excellence dans une discipline que lorsque le chameau passe dans le chat d'une aiguille. Tant que tu ne maîtrises pas les outils, donc tant que tu ne maîtrises pas les outils de cette discipline, c'est-à-dire les outils qui te permettront de vraiment comprendre et bien assimiler la science que tu es en train d'apprendre. Lorsque tu étudies la jurisprudence, ce qu'on appelle le fiqh, tu dois étudier la jurisprudence et ses fondements, ce qu'on appelle aussi usul al-fiqh. Quant à la science du hadith, tu dois étudier les deux sciences, même plus que ça, les deux sciences qui concernent la science du hadith, la science concernant le texte lui-même et la science des hommes, des rapporteurs. D'accord? Il y a la science de genre ilal al-hadith, ça concerne aussi les textes. Et ainsi de suite. Donc chaque science, c'est pas tu commences une science et tu t'arrêtes à mi-chemin ou au début du chemin. Tu vas au bout des choses. Tu commences une science, tu ne t'arrêtes qu'une fois l'avoir bien assimilé. D'accord? Parce que si tu t'arrêtes à chaque fois avant de finir ce que tu as entamé, à la fin, tu partiras avec rien, à que des informations sur telle et telle science, mais tu n'auras rien maîtrisé à la fin tu auras juste perdu ton temps, dans le sens par rapport à l'acquisition de la science. Sinon, le fait d'apprendre la science est une adoration. Si tu es sincère, tu es quand même récompensé par rapport à cette adoration. Mais en ce qui concerne l'apprentissage, tu ne vas pas apprendre comme ça. D'accord? Tu ne vas pas apprendre. Allah Azza wa Jal قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Donc ceux à qui nous avons donné le livre le récitent comme il doit être récité, c'est-à-dire suivant les ordres et suivant les enseignements de ce livre. Le cheikh dit, rahimahullah, nous en déduisons que l'étudiant ne doit pas abandonner une matière tant qu'il ne la maîtrise pas parfaitement. L'étudiant ne doit pas abandonner une matière tant qu'il ne la maîtrise pas parfaitement. Et à la base, comme on a vu au début de ce livre, l'étudiant en sciences, avant de commencer une science ou un livre, il prend conseil auprès du cheikh, auprès de qui il étudie. Car le cheikh, lui, il sait ce qui lui convient le mieux.
D'accord? Il se peut que l'étudiant prend un livre qui est pas dans sa capacité à lui, qui n'est pas dans sa capacité à lui, que ce livre-là, il va lui faire plus de mal que de bien. Car le problème ne vient pas du livre, mais il vient de la compréhension de l'étudiant. واضح؟ طيب. Donc le 6e chapitre, le cheikh dit, parmi les signes de la science bénéfique, interroge-toi sur ta position par rapport aux signes apparents de la science bénéfique. Ces signes sont les suivants. Le premier, son application. Le deuxième, tu détestes les recommandations, les éloges et le fait d'être hautain et orgueilleux envers les gens. Troisième, ton humilité augmente proportionnellement à l'augmentation de ton savoir. La quatrième, tu fuis l'amour du commandement, de la renommée et de ce bas monde. Et cinquièmement, tu ne fais pas partie de ceux qui prétendent qu'ils ont de la science. Sixièmement, tu as une mauvaise opinion de toi-même, mais tu penses du bien d'autrui pour éviter de dire du mal des autres. Taï. La première que le cheikh ici a mentionnée, rahimahullah, donc son application. L'application de quoi? De la science. Taï. Détester les recommandations, les éloges et le fait d'être hautain et orgueilleux envers les gens. Explique-moi, Djibril. Les éloges, le fait de détester les recommandations, les éloges et le fait d'être hautain et orgueilleux envers les gens. L'étudiant en sciences ne doit pas chercher les éloges des autres. Il ne doit pas chercher que les gens lui fassent des éloges. Ah, lui, masha'Allah, ou tel. Il ne doit pas chercher ça. D'accord? Il ne doit pas chercher les éloges des gens. Il ne doit pas aussi être hautain envers les gens. Quand il parle avec les gens, il parle avec humilité. D'accord? Puis il dit, rahimahullah, tu fuis l'amour du commandement, de la renommée et de ce bas monde. Le commandement et la renommée. Comment on voit quelqu'un qui aime le commandement et que les gens l'élèvent en degré? Comment non. S'afficher sur les réseaux? Non, pas forcément. Hein? Se sentir meilleur, c'est le fait qu'ils se mettent toujours en avant dans les assises. Dès que les gens y parlent d'une chose, c'est pour lui. Moi, je. Au point même où peut-être qu'il va te dire, tais-toi, je connais mieux que toi. J'ai plus de science que toi, c'est à moi de parler. Alors que les salafs, ils n'étaient pas connus pour cela. Les salafs, même quand les gens parlaient d'un sujet, ils se taisaient ou ils faisaient comme si c'était la première fois qu'ils entendaient parler de ce sujet, comme s'ils n'avaient aucune connaissance de ce sujet. Mais les gens aujourd'hui, dès que tu leur ouvres un sujet, c'est bon, c'est les premiers à se jeter à parler. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les assises, dans les assemblées. À la base, l'étudiant en sciences, il doit apprendre même, se forcer à se taire au maximum. Car il garde à l'esprit que chaque mot qui sort de sa bouche, il sera questionné sur ce mot. Tout ce qu'il dit est noté. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Donc tout ce que tu dis ou tu écris sur les réseaux sociaux, sache que tu vas devoir rendre des comptes sur cela. Toi, tu as peut-être écrit un message sur Twitter ou sur Instagram ou Facebook ou TikTok
et tu l'as oublié ce message. Et malheureusement, ou heureusement pour toi, selon ce que tu as écrit, c'est des choses qui restent même après ta mort. C'est des traces qui restent même après ta mort. Donc, essaye de faire en sorte de laisser des bonnes choses. Tu vas partir. Ton message sur Facebook, il va rester. Et les gens vont continuer à le lire. Et tant que ce message-là se propage, si c'est un bien pour toi, alhamdulillah, tu gagneras la récompense. Si c'est autre chose, malheur à toi. Malheur à toi. Donc, l'étudiant en sciences et le savant, il garde à l'esprit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme, il prononce une parole à laquelle il lui donne aucune importance à cette parole. Cette parole, soit l'élève en degré 70 ans, ou elle le jette au plus profond de l'enfer, 70 ans. Que ce soit une parole que tu as prononcée ou une phrase que tu as écrite, peu importe. Le jour du jugement, tu trouveras cette phrase et cette parole. Sauf, bien sûr, si tu te repens de cela avant ta mort. Donc, il ne fait pas partie du bon comportement de l'étudiant en sciences de chercher la renommée et le commandement. Certes, parfois ça vient à toi, Allah il t'élève par telle ou telle chose, mais toi tu ne dois en aucun cas chercher cela. Si Allah t'a facilité par son bienfait, subhanahu wa ta'ala, et t'a accordé une place aujourd'hui, celle de l'enseignement ou autre, c'est par son bienfait, subhanahu wa ta'ala, et sa miséricorde. Remercie-le donc. Et ne te crois pas meilleur que les autres. Au contraire, toi, tu dois toujours te remettre en question et penser que les autres sont meilleurs que toi. D'accord? Allah al-musta'an. فمما يذم في حق طالب العلم أن يحب التصدر والترأس على الناس حتى أنه كلما كان في مجلس تصدر في هذا المجلس وترأس بل حتى قد يصل به الحال إلى أن يقول لإخوانه يعني اسكتوا أنا أعلم منكم أنتم لا تتكلموا نعوذ بالله من الخذلان. Puis le cheikh rahimahullah il dit quand Abdullah ibn al-Mubarak se remémorait les traits des caractères des prédécesseurs, il récitait ces quelques vers. Ne nous mentionne pas avec eux. Celui qui marche en bonne santé n'est pas comme l'impotent. Puis le cheikh rahimahullah parle dans le 45e bab l'aumône du savoir. Donc il fait partie des devoirs de l'étudiant en sciences et de ses obligations de sortir l'aumône de la science. Oui, même la science, elle a une aumône. C'est quoi l'aumône de la science? Hein? C'est quoi l'aumône de la science? Sa propagation. Le fait de l'enseigner aux autres. Donc le cheikh dit, fais le monde du savoir, expose la vérité, ordonne le convenable, interdit le blâmable, évalue les bienfaits et les méfaits, propage la science et envie de te rendre utile et profite de ta position pour aider ton prochain. Intercède en faveur des musulmans dans les limites de la vérité et du convenable. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand le fils d'Adam meurt, ses actions sont interrompues.
sauf trois d'entre elles. Une aumône continuelle, une science dont les gens profitent, ou un enfant pieux qui fait des invocations en sa faveur. Sachez que fait partie de l'enfant pieux l'étudiant du cheikh, car il fait partie de ses enfants par le biais de cette science. Le fait qu'il lui a enseigné cette science, ben, c'est un peu son père. D'accord? Et l'étudiant en sciences, parmi ce qui montre sa reconnaissance envers son cheikh, c'est le fait qu'il enseigne et propage ce qu'il lui a appris, son cheikh et cette science, donc elle continue. Le cheikh lui a appris, et son cheikh à lui, il a appris auprès d'un autre, et ainsi de suite. Et la science, elle continue à se propager. Même après la mort de ce cheikh, cet étudiant continue à enseigner ce qu'il a appris auprès de ce savant, et ainsi de suite. L'étudiant, il enseigne aux gens, et les gens propagent ce que cet étudiant leur a enseigné, et ce qu'on appelle une aumône continue. Ça fait partie des aumônes continues. Donc le cheikh a dit, quelqu'un parmi les gens de science a dit, ces trois caractéristiques ne peuvent être réunies que chez un savant qui transmet son savoir aux autres. Son enseignement est une aumône qui profite à celui qui la reçoit, qui n'est autre que le fils du savant qui apprend la science de son père, c'est-à-dire le savant. Accroche-toi donc à cette parure, car elle est la fine fleur du fruit de ta science. Et en raison de la noblesse du savoir, plus celui qui le possède le dépense, plus ses connaissances augmentent. En revanche, s'il a peur de le dépenser, il diminue. De plus, si tu caches le savoir, il disparaît. Donc, parmi les raisons ou les choses qui t'aident, je me contente très bien de ce que j'ai. Fait peur ce Siri. À garder la science, c'est le fait de la propager, l'enseigner aux autres. Et plus tu vas enseigner aux autres, plus ta science, elle va augmenter. Plus ta science, elle va augmenter. Plus Allah Azza wa Jal, il t'ouvre d'autres portes dans l'apprentissage de la science. Et il fait partie des péchés de dissimuler la science. Il fait partie des péchés de dissimuler la science et de ne pas la propager. Comme a mentionné le cheikh au début, tu dois sortir le monde de ce que tu as appris. Tu dois sortir le monde de ce que tu as appris. Bien sûr, et tu dois t'arrêter à ce que tu sais. D'accord? Si tu ne sais pas, n'aie pas honte de dire je ne sais pas. Et ne mens jamais sur Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Prends garde à ce grand péché. Wallah al-musta'an. Puis le cheikh dit, rahimahullah, ne laisse pas les paroles que les gens professent t'intimider jusqu'au point d'abandonner le prêche, car si tu fais cela, les pervers se réjouiront et pourront parachever leurs crimes contre la vertu et élever l'étendard de l'ignominie. L'ignominie, c'est quoi? Dhulm, mais comment tu l'expliques en français? Trouve-moi un autre synonyme, s'il te plaît. Genre le rabaissement. Non? L'humiliation. C'est pareil, le fait de se rabaisser et humilier, c'est pareil. Non? Le déshonneur. Normalement, en arabe, c'est dhul. Mais je ne sais pas pourquoi ils se cassent la tête à mettre des synonymes un peu complexes pour certains. Je me dis quoi, Aitab? L'avilissement. Ok. Sachez, yara'akum Allah, que les ennemis de l'islam, justement, ils veulent que l'étudiant en sciences se tait.
et les laisse faire ce qu'ils veulent, les laisse propager ce qu'ils veulent. Les gens de l'innovation, ils, parmi leurs grands souhaits, justement, c'est que les gens de la sunna se taisent et ne mettent pas en garde contre eux. D'où ils vont venir parfois avec des paroles qui sont vraies, mais qui sont hors sujet. Il va dire le hum al-ulama masmouma. Dire la chair des savants, elle est empoisonnée. Non, mais de quel savant on parle? D'accord? De quel savant on parle? Les gens de l'innovation, eux, ils aimeraient que soit les étudiants en sciences ou les savants parmi les gens de la sunna se taisent et ne parlent pas ne divulguent pas leurs erreurs et leurs ambiguïtés. D'accord? Donc, d'où ici, eux, ils préfèrent que leur crime soit élevé, que la sunna soit oubliée et rabaissée. Puis le cheikh il dit, voici un exemple de quelques-uns de ces paroles. L'époque dans laquelle nous vivons est corrompue. Il y a trop de pervers. Ou encore, de nos jours, conseiller les gens est une perte de temps. Ou, comme ils disent chez nous, Maddir khair maître Abbasir. Ça, c'est une parole fausse qui est en contradiction avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'étudiant en sciences, il doit ordonner le bien et interdire le blâmable. Il ne peut pas se taire en voyant un blâmable et dire c'est pas grave, il est passé comme si de rien n'était. Et le savant, quand il voit les erreurs et les ambiguïtés que les gens de l'innovation propagent, ils doivent éclaircir ces ambiguïtés et répondre aux erreurs de ces innovations et ces innovateurs. Mais après, tout en restant dans certaines limites qu'Allah t'a données, qu'Allah a mis son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a vu il y a plusieurs semaines, la transmission de la science est de deux types. Transmettre les textes comme elles sont et transmettre leur sens. Vous vous rappelez? D'accord, transmettre le texte, ça, tout le monde peut le faire. Car on ne va pas dire aux gens, non, tu ne dois rien transmettre. Par exemple, si quelqu'un te pose une question concernant la prière et que toi, tu connais la réponse, tu diras, non, moi, je n'ai pas de sens, va poser la question à quelqu'un d'autre. Non, si tu sais, tu dois répondre. D'accord? Ou transmettre un verset, par exemple. Mais le verset, là, on transmet que le texte et non l'explication. L'explication et le sens, c'est qui doit transmettre ça? C'est les savants et les étudiants en sciences. D'accord? Pas comme disent certains groupes égarés, comme les Tabligh et autres, en se basant sur des versets ou des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques et clairs, mais en leur donnant un sens qu'Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu. Ils viennent, ils te disent, ouais, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ballighu anni walaw aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. C'est-à-dire, donc, vous nous empêchez à nous de transmettre la science. Quand vous nous dites, oui, vous n'avez pas étudié, donc vous ne transmettez pas. C'est-à-dire, la transmission de la science, soit tu transmets les textes, soit tu transmets le sens. Le texte,
Tout le monde peut le transmettre du moment qu'il a appris correctement et qu'il le transmet comme il l'a appris. Tout de même, pour l'apprendre correctement, il doit le faire corriger devant un savant. C'est pas tu lis un verset, tu le lis de manière fausse ou erronée, toi tu l'as appris comme ça et tu le transmets aux autres comme tu l'as appris. Si tu ne l'as pas corrigé devant un muhaffid qui t'apprend le Coran et qui te corrige ta récitation, tu ne dois pas l'enseigner aux autres. Avant cela, tu ne dois pas l'enseigner aux autres. Sans parler de tous les autres égarements qui ont ce genre de groupe comme le Tablir ou les Ikhwan al-Muflissin ou autres. Et puis il dit, rahimahullah, la dignité des savants. S'orner de la dignité des savants, préserver la science et la révérer et protéger le respect de son honneur et de sa noblesse. Ton savoir et tes œuvres pieuses augmenteront en fonction de ce que tu fais comme effort pour préserver cette dignité. Et la diminution sera proportionnelle à ton manquement. Il n'y a de changement de situation que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et aussi, il dit, rahimahullah, prends garde aux aînés qui essayent de t'amadouer, ainsi qu'aux gens débauchés qui veulent te manipuler afin que tu sois modéré dans tes vies juridiques, ce qu'on appelle dans tes avis juridiques par afwan, les fatawa, tes jugements, tes recherches ou tes discours. Aussi, n'amène pas ta science aux gens du bas monde et ne les attends pas sur le pas de leur porte et ne l'enseigne pas à ceux qui n'en font pas partie, même s'ils occupent un rang élevé dans la société. Il fait partie du bon comportement envers la science de ne pas la donner à ceux qui ne la cherchent pas et ceux qui ne la méritent pas. D'accord? Puis il dit, rahimahullah, prends plaisir à lire les biographies, les récits biographiques des savants qui nous ont précédés. Tu verras comment ils ont sacrifié leur vie pour protéger la dignité de la science, en particulier ceux qui ont réuni beaucoup de ces récits, comme le livre Akhlaq al-Ulama de Mohammed Sulayman et d'autres. J'espère que tu trouveras davantage de ces récits dans le livre Izzat al-Ulama et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il facilite son achèvement et son impression. Les savants avaient pour habitude d'inculquer à leurs étudiants la mémorisation du poème Al-Qasa'id al-Jarjani, Ali ibn Abdul Aziz, qui est décédé en l'an 392 de l'Hégire, comme l'ont mentionné certains auteurs de sa biographie. Ce poème s'ouvre ainsi. Ils me disent, tu t'es retiré, mais en vérité, ils ont vu un homme qui a fui l'avilissement. Je vois que les gens regardent avec dédain celui qui les approche, celui que sa fierté a élevé sera honoré. Et si les gens de science avaient protégé la science, celle-ci les aurait protégés. Et s'ils l'avaient exaltée dans les esprits, elle aurait été exaltée. Comment on préserve la dignité des savants? Et comment on peut s'orner de la dignité des savants? Aïtab? Sur Telegram, personne? Non. Si on voit des erreurs et que d'autres n'ont pas vu, on les dissimule. Si on voit des erreurs que les autres n'ont pas vues, on les dissimule. Vous êtes d'accord? Des erreurs, des paroles fausses sur le Coran et la Sunna.
Sachez que tout d'abord, le comportement qu'on doit avoir avec les savants de la sunna, ce n'est pas comme celui qu'on doit avoir avec les savants de l'égarement. Les savants de l'égarement, il n'y a aucune dignité pour eux à respecter et à préserver. Aucune. Aucune. Le savant de la sunna, s'il commet une erreur, on répond à l'erreur tout en préservant la dignité du savant, tout en lui gardant le rang qu'il mérite. Personne n'est exempt de l'erreur. Il n'y a aucun savant qui ne commet pas d'erreur. Si tu cherches un savant qui n'a pas d'erreur, il n'y en a pas. D'accord? Personne n'est exempt de l'erreur. On fait tous des erreurs. Après, il y a une différence entre erreur et égarement, et entre erreur et innovation. D'accord? Les savants de la sunna, non, c'est des hommes. C'est des hommes. Ils les touchent ce que touchent tous les autres hommes. L'oubli, tout ce que peut toucher, il peut les toucher aussi. D'accord? C'est des humains, tout comme toi. Le seul qui était exempt de l'erreur, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le savant, que même s'il commet une erreur, on préserve sa place et sa dignité. On répond à l'erreur. Hein? Et parfois, vous allez voir que les savants, quand ils répondent à l'erreur d'un savant parmi les gens de la sunna, ils ne vont pas mentionner son nom. Ils vont dire, celui qui a dit ça, c'est une erreur. D'accord? Tandis que les gens de l'innovation, il n'y a aucune dignité à préserver à leur encontre. Il n'y a rien. Ils n'ont aucune dignité. D'accord? On met en garde contre eux avec leur nom. D'accord. Et je laisse Aïtab nous faire une petite recherche sur ce sujet. On reviendra dessus la semaine prochaine. C'est bon, Aïtab? Ou je rajoute quelqu'un d'autre? Safwan? Non? Oui? Non? Non, tu veux pas? Voilà. Voilà. Et pourquoi? Hein? Bon, un autre. Un autre, un autre, un autre, un autre. Moussa, il est où? Moussa, tu me feras une petite recherche. Et attends, tu feras une petite recherche que tu vas venir ici expliquer aux autres. Toi aussi, Aïtab. Comment? Tu donnes à Moussa, après il parle. Non, 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 non. Non, non, non. Tu viens ici, toi et lui, et vous nous expliquez. Moi, je m'assois avec les frères et je vous écoute. C'est bon? C'est simple, le plus gros, on l'a dit. Tu vois. Non, comment on préserve la dignité du savant? Et même ceux qui nous écoutent sur Telegram, s'ils veulent écrire une réponse dessus, marhaba. C'est bon, on passe au chapitre d'après? Safwan? Hein? On dirait que tu parles, mais je ne sais pas. Je vois juste la bouche bouger, mais... Non, t'as des questions? Non. Taille. Donc, le chapitre d'après, la protection de la science. Si tu obtiens une position, rappelle-toi que ce qui t'a permis d'y accéder est ta recherche de la science. Et on parle bien sûr de la science religieuse. Ainsi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite, grâce à ta science, tu as atteint cette responsabilité importante dans le domaine de l'enseignement, de la fatwa ou de la magistrature, etc. Tu dois donc donner à la science sa juste valeur et ce qui lui revient de droit en la mettant en pratique et en la respectant comme il se doit. Et méfie-toi de l'attitude de ceux qui n'estiment pas Allah Azza wa Jal comme il le mérite, ceux qui ont fait de la protection de leur position leur objectif principal. Cela les empêche de dire la vérité et leur amour des responsabilités les force à être injustes. Préserve ta dignité en préservant ta religion, ton savoir et ton honneur avec sagesse, discernement et diplomatie. Rappelle-toi
ou préserve Allah, il te préservera. Ou, non, c'est évoque Allah, il t'évoquera. C'est ça ici? Ihfadillah yahfadk. C'est ça qui est voulu ici, je crois. Ils ont mis, rappelle-toi d'Allah, il se rappellera de toi. C'est-à-dire, respecte les lois d'Allah et il te protégera ainsi que ta religion, tes biens et ta famille. C'est préserve. Hein? Je sais pas si c'est. Je vais regarder dans la version en arabe, c'est Ihfadillah yahfadk. À la base, c'est ça dans la version en arabe. Ou Udhkurillah yadhkurk. Qui a la version en arabe? Qui a la version en arabe? Qui l'a? Moi, je l'ai devant moi, mais vous, qui l'a? Hein? Personne. Quand tu prends une traduction, si tu as un minimum de maîtrise même par rapport à la langue arabe, il t'est préférable d'avoir la version originale toujours à côté de toi. Parce que les traductions, comme on l'a déjà vu dans ce livre et dans d'autres, des fois, elles sont pas correctes. D'accord? Comme ici, ils ont mis, genre, rappelle-toi d'Allah. Alors que l'auteur, dans son livre, il a mis Ihfadillah yahfadk. D'accord? Ihfadillah yahfadk. C'est comment on le traduit, Ihfadillah yahfadk? Préserve les droits d'Allah et Allah te préservera. Allah te préservera dans ta religion, dans ta famille, dans tes biens, dans tout ce que tu possèdes. Celui qui préserve les droits d'Allah Azza wa Jal, de qui tu veux qu'il ait peur? Si Allah il est avec toi, peu importe les gens qui sont contre toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Donc préserve les droits d'Allah et Allah Azza wa Jal te préservera. Donc rappelle-toi d'Allah dans les moments de facilité, il se rappellera de toi dans les moments difficiles. S'il t'arrive d'être démis de tes fonctions, et cela arrivera tôt ou tard, ce n'est pas grave, car c'est un départ louable, non un départ blâmable et dégradant. Parmi les choses étonnantes, il y a le fait que certains de ceux qui ont été privés de la réussite ne suivent pas la religion et ne se repentent pas. Ils ne se retournent, et ils ne retournent pas à Allah Azza wa Jal qu'après la retraite. Bien que cela soit considéré religieusement comme un repentir, sa religion est similaire à celle des vieilles femmes, car il ne profite à personne. En effet, lorsqu'il avait des responsabilités et que les gens avaient besoin de lui, il faisait partie des gens les plus dépravés et les plus malfaisants, ou bien son cœur était endurci, il ne prônait pas la vérité. Nous cherchons secours près d'Allah Azza wa Jal contre l'abandon. Donc, yara'ak Allah, si Allah Azza wa Jal te facilite un poste, que ce soit dans l'enseignement ou autre parmi les responsabilités que tu as eues, d'abord par le bienfait d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala sur toi, et puis par le biais de cette science que tu as appris, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah élève par ce Coran des gens et rabaisse par ce Coran des autres. C'est qui qu'Allah élève par le Coran ou par la science? Ahmed. Ouais, ceux qui mettent en pratique le Coran. D'accord? Ceux qui le mettent en pratique, ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont appris. C'est cela qu'Allah Azza wa Jal élève. Et le Coran ou la religion d'Allah, elle est soit pour toi ou contre toi. Par Allah, ces imams et ces enseignants qui ont pris le poste de prêcheurs et imams, quand ils trompent les gens en donnant des fatwas
erronés quand ils autorisent des choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, quand tu les vois sur le minbar ou sur les chaînes télé inciter les gens à sortir contre le gouverneur, par exemple, est-ce que ceux-là, vous pensez que Allah va les élever par cette science? Est-ce que ceux-là ont mis en application la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Bien sûr que non. Donc la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette science, elle sera pour ou contre eux le jour du jugement? Elle sera contre eux. Elle sera contre eux. Et même toi, akhi fillah, quand tu entends la parole d'un savant, je ne parle pas du fait qu'il soit de la sunna ou pas, je parle en général, la parole de quelqu'un, la réponse, une fatwa de quelqu'un, et que toi, tu prends cette parole, tu suis tes passions, même si cette parole va à l'encontre de ce qui est dans le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toi aussi, tu es responsable. Ne crois pas que tu vas te cacher derrière le fait que ah, mais c'est lui qui a dit ça. Moi, je suis un ignorant. Ce n'est pas comme ça, Akhil Karim. Ou tu vas te cacher derrière le fait que c'est une divergence. Je prends la facilité. La facilité, c'est un but ou un moyen? Hein? C'est un moyen, Allahumma barak. C'est pas un but. La facilité, tu l'as choisie quand on te dit pour aller à, je sais pas, pour aller à Avignon d'ici, il y a 2 chemins. Tu vas choisir le plus facile. Oui, ça, c'est choisir la facilité. Mais que tu me dises que tel cheikh a autorisé l'usure, moi, je prends la facilité, j'ai envie de m'acheter une maison à crédit et je le fais. C'est une facilité. Alors que tu sais qu'Allah Azza wa Jal l'a interdit dans son Coran, dans son livre, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a comparé un dinar de riba, un seul, au plus, comment je peux dire ça, au plus grave des crimes que l'homme peut commettre dans ce qui concerne la fornication, l'a comparé avec le fait de forniquer avec sa propre mère. Un dinar. Et toi, tu joues avec ta religion et tu me dis, je choisis la facilité. Moi, c'est pas grave, c'est lui qui rendra compte de ce qu'il a dit, c'est pas moi. Je suis pas responsable. Comment tu n'es pas responsable? Tu n'as pas lu le verset qui interdit le riba? Tu as jamais entendu un serment dans la mosquée concernant le riba? Tu n'as jamais entendu quelqu'un te dire, Allah, c'est interdit? Si, tu l'as entendu. لكنك تغافلت. خاف ربك. خاف ربك. Un jour, tu seras devant Allah Azza wa Jal. Tu peux nous tromper, nous. Tu peux tromper qui tu veux, mais tu ne pourras pas tromper Allah Azza wa Jal. Tu ne pourras pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les imams qui propagent les paroles qui sont en contradiction avec la parole d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui craignent Allah et qui se rappellent que le jour du jugement, ils vont devoir rendre des comptes sur ce qu'ils disent. Et que, comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait revivre une sunna dans cette communauté, il aura la récompense de tous ceux qui l'accomplissent après lui, sans que cela diminue rien de leurs œuvres. Et celui qui fait revivre un péché, il propage un péché, en prétendant que c'est une chose qui est autorisée. Hein? Ceux qui viennent dire, par exemple, concernant au couple des dépravés, les dégradés, ah c'est mubah, il n'y a pas de problème.
Le messager d'Allah l'a interdit, lui te dit non, mubah, tu peux le faire. Il a oublié celui-là qui sera questionné devant Allah. Hein? Wallah al-musta'an. Donc, puis le Cheikh, rahimahullah, il mentionne le chapitre la complaisance al-mudara sans faire de concession en matière de religion, sans faire de mudahana. Donc, la concession al-mudahana est un comportement qui rabaisse l'individu, ce qui n'est pas le cas de la complaisance al-mudara. Toutefois, tu dois faire attention à ne pas confondre les deux, de peur que les concessions et les compromis en matière de religion ne te conduisent à faire de l'hypocrisie ouvertement. Les concessions portent atteinte à ta religion. Ne délaisse jamais quelque chose qui fait partie de ta religion pour une chose mondaine qui ne vaut pas la peine. Puis le cheikh a parlé, ceux qui veulent revenir à l'explication ou la différence entre le mudara et le mudahana. Si vous voulez, on le revoit plus tard. Je n'ai pas envie de vous accabler avec trop d'informations d'un coup. Surtout que le livre ici, c'est plus par rapport au comportement de l'étudiant et c'est un livre court. On n'est pas censé s'attarder dessus. Puis le cheikh a parlé de la passion des livres. La noblesse de la science est reconnue par tous, car son bienfait est général et les gens ont un besoin pressant de la science, tout comme le corps humain a besoin d'oxygène. D'ailleurs, l'apparition de sa diminution est proportionnelle au manque de connaissances, comme la satisfaction et le bien-être sont proportionnels au savoir qu'on a acquis. C'est pour cette raison que la passion des étudiants pour les études s'est intensifiée, ainsi que leur passion pour la collection et la sélection minutieuse des livres. De nombreux récits relatent cela, notamment dans le livre Khabar al-Kitab, qu'Allah facilite sa complétion et son impression. Procure-toi les livres de base et sache qu'un livre ne peut en remplacer un autre. Les salaf, yara'akumullah, ils donnaient beaucoup d'importance à l'acquisition des livres. Et ces livres-là, c'est l'héritage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Muqbil rahimahullah, il disait si je dois vendre ma voiture pour acheter des livres, je le ferai. Et il y a des livres que l'étudiant en sciences doit obligatoirement avoir chez lui, même auprès de lui, auquel il revient très souvent, il les relit très fréquemment, comme Kitab al-Tawhid, al-Usul al-Thalatha, al-Qawa'id al-Arba'a, Tafsir al-Sa'di. Les livres de base, d'accord, les livres de base. Wallah, je vous conseille, celui qui peut prendre des livres maintenant, qu'il le fasse. À un moment donné, vous n'allez plus trouver de livres. C'est déjà le cas pour beaucoup de livres. C'est difficile de se procurer certains livres. Les livres deviennent de plus en plus rares et de plus en plus chers. Les gens gaspillent leur argent pour acheter des jeux vidéo.
et autres, des choses dont ils n'ont aucune utilité, qui ne leur seront pas utiles le jour du jugement. Mais les livres, qui donne de l'importance aux livres? Et toi, Akhil Karim, habitue tes enfants à donner de l'importance aux livres. Montre-leur cela. Achète-leur des livres qui leur seront profitables. D'accord? Des livres adaptés pour eux et, et toi aussi pour ton épouse, pour ta famille. Peut-être c'est le seul héritage que tu laisseras à ta famille. Des livres est un des meilleurs héritages que tu peux leur laisser. Wallah, il est préférable que tu leur laisses la religion que des milliers et des milliers de dollars. L'argent, ils vont en profiter et toi, tu rendras des comptes dessus. La science, ils vont en profiter et toi aussi. Et toi aussi. Donc le cheikh dit, procure-toi les livres de base et sache qu'un livre ne peut en remplacer un autre. Ne remplis pas ta bibliothèque avec des livres dénués d'importance qui ne font que troubler ton esprit, en particulier les livres des innovateurs, car ils sont un poison toxique. Les ouvrages indispensables de ta bibliothèque. Procure-toi des livres qui suivent la méthodologie suivante. Les propos s'appuient sur les preuves du Coran et la Sunna. La recherche de la compréhension est basée sur les finalités et les objectifs principaux de la législation. L'analyse et la recherche s'étendent au-delà du sens apparent des questions et des sujets religieux. Parmi les livres les plus profitables, ceux des deux érudits, Cheikh l'Islam de Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhima, puis dans le même ordre, parmi ceux qui les ont précédés et ceux qui les ont suivis, les livres de Al-Hafid عبد البادر رحمه الله الحافظ ابن قدامة رحمه الله الحافظ الذهبي ابن كثير ابن رجب ابن حجر الشوكاني les livres de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah, les livres de l'imam al-Da'wa, les Durar Saniya par exemple, les livres de l'imam al-San'ani. On a déjà étudié un des imam al-San'ani, non, Saboni, par exemple, Adwa al-Bayan, Shanqiti, les livres de l'imam al-Sa'di, non, Al-Ghazali, non. واضح? Les livres de Cheikh Rabi', par exemple, parmi les savants contemporains, les livres de Cheikh Ahmed Bazmoul, Mohamed Bazmoul, hafidahumullah wa rahimahumullah, les livres de Cheikh Al-Fawzan. À titre d'exemple, c'est pas le livre de Cheikh Zayd Al-Madkhali, rahmatullahi alayh. Pardon? Le livre de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayh, Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh. Les livres des gens de la Sunna, pas les livres d'Al-Qardawi, jetez-les à la poubelle, non, brûlez-les. Par exemple, les livres des gens de la Sunna, les livres des gens de la Sunna, pas les livres des gens du Kalam, à la philosophie, tout ça, ça vous servira à rien du tout. Taïb, comment se comporter avec les livres? Tu ne profiteras pas vraiment d'un livre tant que tu ne comprends pas les terminologies utilisées par son auteur. La plupart du temps, ces derniers sont expliqués dans l'introduction. Sachant cela, la première chose que tu dois faire lorsque tu lis un livre pour la première fois, c'est de lire son introduction. Parmi ces comportements, lorsque tu viens d'obtenir un nouveau livre, ne le range pas dans ta bibliothèque sans l'avoir feuilleté ou sans avoir lu son introduction, sa table des matières et quelques passages, parce que si tu le ranges dans la catégorie appropriée avec les autres livres de ta bibliothèque, il est probable que le temps passe, voire même ta vie entière, sans que tu ne lises une seule page. C'est bien connu et Allah est le détenteur du succès. Donc, quand tu achètes un livre, la première des choses que tu dois faire, c'est
lire son introduction, le feuilleter un peu, essayer même de lire certains passages. Pourquoi? Parce que cela va te donner envie de lire le livre. Dès que tu vas voir certains passages, peut-être qui vont te marquer, ou lire la table des matières, au moins tu sais de quoi le livre il parle. Un jour, si tu as besoin de faire une recherche concernant un des sujets qu'il a traité ce livre, tu vas savoir où les chercher. Par exemple. Puis le cheikh il dit, supprime toute ambiguïté de ton écriture en ajoutant les points et les voyelles. Donc prends soin d'ajouter les points, et les voyelles. C'est ce qu'on appelle le harakat, d'accord? Quand tu écris, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Cela est possible en observant les choses suivantes. Soigner son écriture. Pourquoi soigner son écriture? Pourquoi c'est important? Pour que tu puisses te relire par la suite. Imagine, tu lis, tu écris de manière un peu bruyante, tu fais un brouillon, et à la fin, dès que tu reviens à cette note, tu essayes de lire, tu n'arrives pas à te relire toi-même. Tu ne sais plus ce que tu as écrit. Donc, ce que tu dois faire, c'est... Certains savants ordonnent même d'apprendre la science de la calligraphie pour que tu corriges ton écriture, que ton écriture soit correcte, qu'on puisse distinguer les lettres quand tu les écris. Puis, écrire selon les règles de l'écriture arabe, ce sujet est traité dans les ouvrages très nombreux, comme Kitab al-Imla et d'autres. Ajouter ou omettre les points sur ou sous les lettres convenablement, mettre les voyelles, c'est le harakat, sur ou sous les mots ambigus, ajouter la ponctuation en dehors des versets et des hadiths. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qui a été dit? Hein? Et comment tu fais cela? Genre les harakats, comment tu vas les changer? Ou comment tu vas les mettre, ou les points? Des fois, dans certains livres, tu vas lire, et c'est le cas par exemple ici, je ne sais pas si j'arrive à retrouver la page, et je vous... J'arrive à la retrouver. Où est-ce qu'elle est passée? Il y a 2 semaines, il me semble. 2 semaines, c'est pas si loin. Je mets mes notes. Qui a le livre en arabe? Vous, Juhaïna? Ramène-moi-le, s'il te plaît. Moi, la page 58. Aïssa, tiens, viens ici comme ça. Oh, punaise, je l'ai perdu. J'ai dit quoi? Page 58. 58. Ici. Non, pas celle-là, je veux que tu vois celui-là. Regarde dans ce poème. Ici, tu le lis comment? Hein? Juste pour vous montrer un petit exemple. Genre ici, la maison d'édition, quand ils ont imprimé le livre, le mot, il est mal imprimé, on ne peut pas le lire. On ne peut pas le lire. Et comment tu vas le corriger, toi? Si tu ne trouves pas, tu vas venir. Attends, le poème, c'est إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعد
فاعجب لضعف يدي عن حملها من بعد حمل القتا في لبة الأسد. Après là, le mot il est illisible. لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. طيب, à la base, le mot c'est فقل. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. Donc comment tu vas corriger ça si tu ne reviens pas et tu ne le lis pas auprès d'un cheikh? Comment toi tu vas le trouver? D'accord? D'où l'importance à chaque fois de lire sur un cheikh ou un étudiant qui a déjà fait ce livre. Si lui, il a pu le corriger avec son cheikh, il te corrigera le passage. Ou il peut faire la recherche lui-même et aller chercher l'origine du texte et te ramener le texte d'origine et tu pourras corriger le texte. Mais si tu le prends comme ça et tu le lis tout seul, comment tu vas détecter, toi, les erreurs qu'il y a dessus? Hein? Tu ne pourras le détecter. Faqid al-shay'i, celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la donner aux autres. Si tu ne l'as pas appris ou tu ne l'as pas fait avec un savant ou un cheikh, tu ne pourras rectifier ce qui a marqué. Donc, peut-être tu vas rester. Parce que là, si je lis ce qui a marqué, il y a marqué qalaqal. Comme ça, si on lit, il y a marqué qalaqal. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Qalaqal. Donc après, toi, tu vas faire quoi? Si tu fais partie des étudiants, soit tu vas chercher l'origine du texte, soit tu vas poser la question à un savant, ou soit tu l'as déjà fait avec un savant et tu l'as corrigé dans ton livre, comme là. D'accord? Sinon, même le poème, tu vas l'apprendre de manière erronée. Et peut-être tu l'enseigneras aux gens de manière erronée pareil. Le jour où cette personne écoutera le texte corrigé, il va dire à l'autre, non, tu t'es trompé, c'est comme ça qu'il faut dire. Alors que c'est l'inverse, c'est lui qui s'est trompé et qui l'a mal appris dès le départ. Avez-vous des questions que concernant ce qu'on a vu ce soir et pas concernant la recherche demandée? Non? Ou c'est moi qui pose des questions? Si vous n'avez pas de questions, Inch'Allah, on s'arrête là. B'idhnillahi azza wa jal. Donc on s'est arrêté. À la page 111, chapitre 7. Les choses à éviter, Inch'Allah. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الفردوس وما قرب إليه من قول وعمل ويعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. Une recommandation à faire concernant les coupes des cheveux. La recommandation à faire, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandée. À la base, quand l'homme ou la femme coupe ses cheveux, ils doivent couper les cheveux de manière à ce soit coupé de manière à ce soit égale. Il n'y a pas de dégradé, ni pour la femme, ni pour l'homme. Comment ils appellent ça, les franges là devant. Ça, c'est pas permis de faire ce genre de choses. Couper. Quand on coupe les cheveux, on coupe au même niveau. Et il y a dans le fait de
de faire ce genre de couple, les dégradés ou les tribales, beaucoup de mots. Changer la création d'Allah, imiter les non-musulmans. Et le musulman, il doit être fier de sa religion et de ce que lui a inculqué cette religion. Il doit être fier, il doit chercher à ressembler au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pas à ressembler à un joueur de foot ou je ne sais qui. C'est agib, les jeunes aujourd'hui, comme ils voient une coupe chez un joueur, ça y est, le lendemain, tout le monde a la même coupe. Tu sais que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe comme ça et il nous a recommandé de faire telle et telle chose. Pourquoi tu n'essayes pas de ressembler au meilleur des hommes? Et sache, celui qui cherche à ressembler à quelqu'un à l'extérieur, c'est que dedans, il risque de le ressembler même à l'intérieur. Cela aura un impact même sur son cœur. Ne croyez pas que c'est juste, comme certains disent, l'habit ne fait pas le moine. Non, mais oui et non. Oui et non. Si on te voit, tu essayes de ressembler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu essayes de ressembler aux gens pieux, les compagnons, les savants, ça c'est une chose louable. Mais quand je te vois essayer de ressembler à un dépravé, un pervers, qu'est-ce que tu crois que je vais penser de toi? Et ne me dis pas, porte pas de jugement. Pourquoi vous portez des jugements? C'est toi, tu mets ta tête là où les coqs picorent, où les poules picorent, après tu te plains. Hein? C'est toi qui te mets dans une position où les gens vont te blâmer. Donc, si tu dois essayer de ressembler à quelqu'un, ressemble au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des hommes, l'ami intime d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, craignez Allah azza wa jal. Ce 5 minutes je ne sais même pas si on peut appeler ça plaisir. Là, tu as coupé ta tête, tu as coupé tes cheveux. Toi, tu sors, tu es tout content. Mais les enjeux, ils ont écrit que tu as commis un péché et que tu rendras des comptes sur ce péché que tu as commis. Crains Allah azza wa jal. Et sois fier de ta religion, sois fier de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux rajouter autre chose, Abou Moussa? Non? Non? Oui, non. Tu veux rajouter quelque chose? Non? Jamal? T'as déjà dégradé? Allah, c'est un dégradé naturel, il n'y a plus de cheveux. Wallah al-musta'an. C'est bon, Inch'Allah. واضح? Hudayfa, tu veux rajouter quelque chose? Viens. C'est Moussa, il a plein de choses à rajouter. Viens, Moussa. Non? طيب. Donc, Inch'Allah, واضح pour tout le monde. Et ne vous dites pas, des fois, les frères, c'est un enfant, il ne comprend pas, il est encore petit. Dès maintenant, il faut lui inculquer ce genre de choses, il faut l'habituer. L'enfant même, lui, il ne va pas comprendre. Il est petit, tu lui fais ça, il commence à grandir. Non, c'est interdit, il ne faut pas faire ça. Il dit, Abi, c'est toi-même qui m'as amené chez le coiffeur faire ça. Comment aujourd'hui tu me dis de ne pas le faire? Il ne va pas comprendre. Hein? Younes, il va rajouter quelque chose. C'est qui Younes? Marhaba. Donc, habituez vos enfants dès leur jeune âge à ce qu'ils cherchent à ressembler au messager d'Allah, pas aux gens qui voient à la télé ou c'est guère. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك